Merci pour ces paroles d'accueil. Merci, Monsieur le Président, parce que je pense qu'il est parmi nous, Monsieur Choukri, bien sûr, et tous les amis que je rencontre de temps en temps qui sont dans cette salle, Monsieur le Grand Rabbin, bien sûr, et Monsieur le Docteur qui vient du Maroc, et Jean-Marc Tupeux qui est un ami. Merci à vous tous. En ce mois de Ramadan, nos amis musulmans observent un jeûne et c'est à cette occasion que vous me faites l'honneur de m'associer à vous pour réfléchir sur la signification du jeûne dans la tradition juive. La tradition juive ne demande ni ne propose de se faire du mal, de se flageller par exemple, pour parvenir à l'accomplissement spirituel. Le jeûne peut s'inscrire dans cette optique et pourtant, des jeûnes sont prescrits dans le judaïsme. Le jeûne est une mortification instituée dans un ou des buts ou des circonstances particulières bien définies. Nous allons voir quels sont les différents jeûnes, quels événements président à la prescription de ces jeûnes, quelles sont donc leurs justifications. Peut-être juste un mot de vocabulaire. En hébreu, il y a deux mots pour parler du jeûne. Il y a le som qui ressemble à siyam, voilà, et il y a le ta'anit qui est une mortification. Donc j'utiliserai l'un ou l'autre des mots, plutôt le mot ta'anit quand il le faut, mais le som beaucoup moins. Voilà. Deux types de jeûnes sont observés dans la religion juive. Ce que nous appelons les jeûnes publics en hébreu, le ta'anit sibour, où toute la communauté est invitée à jeûner sans exception. Ce sont tous les jeûnes mentionnés plus bas dans l'exposé, et toute la communauté jeûne en mémoire des malheurs qui nous ont accablés à ces dates. Il nous invite à faire pénitence, à nous rappeler notre mauvaise conduite et celle de nos pères, car nous n'aurions peut-être pas fait mieux qu'eux, nous aurions fait la même chose. Donc en prenant l'exemple de ce que nos ancêtres ont fait et qui n'était pas tellement bien, la raison pour laquelle ils doivent jeûner, eh bien nous jeûnons aussi. Donc en quelque sorte, nous considérons comme les continuateurs de nos ancêtres dans cette optique-là. Les jeûnes dits privés, les jeûnes privés ou encore ta'anit yahad. Yahad, c'est comme wahad, un seul. Les jeûnes que nous faisons, comment on peut dire, de façon moins profonde que les précédents. Ce sont des jeûnes que l'on s'impose en différentes occasions. Par exemple, le jour anniversaire de la mort d'un des proches, le papa, la maman, le frère, la sœur ou l'enfant, ou encore le jour de son mariage, ça a peut-être une autre signification, pour le fiancé et pour la fiancée qui vont jeûner de façon très particulière et très courte d'ailleurs, de l'aube jusqu'au moment où ils vont se rencontrer immédiatement après la cérémonie nuptiale. Jeûne que l'on observe aussi lorsque le rouleau de la Torah, qui est notre seul livre sacré, tombe à terre et où tous les présents sont invités à jeûner un jour, de même que lorsque nos phylactères tombent par terre, nous devons aussi observer un jeûne d'un jour. Mais ces jeûnes d'un jour peuvent être en quelque sorte rachetés, entre guillemets, où celui qui doit jeûner peut en être exonéré, à condition, bien entendu, qu'il paye le prix de ses repas du jour à une institution charitable. Et là, on voit déjà comment on peut dire que le jeûne est rattaché aussi à une bonne action. Ce n'est pas simplement jeûner, c'est se rappeler que l'autre existe. Et cette idée de l'existence de l'autre va nous poursuivre pendant tout mon exposé, même si je ne le dis pas constamment. Quel est le but du jeûne ? Eh bien, la médecine a largement démontré son bienfait sur le corps humain. Il ne me semble pas que ce soit la raison essentielle du jeûne religieux. Son but est tout différent. En délaissant la nourriture terrestre, l'être humain peut se consacrer à la spiritualité, à son rapprochement à Dieu. C'est ce qu'on appelle une mortification instituée dans le but d'un repentir à l'occasion d'un deuil, par exemple. On peut alors se poser la question, Dieu nous a-t-il demandé de jeûner ? Et pour pouvoir répondre, je vais vous citer des textes de la Torah. Dans le Lévitique, chapitre 16, versets 29 à 31, je traduis, « Et ceci sera pour vous une loi éternelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous mortifierez vos personnes et ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger séjournant parmi vous. C'est en ce jour,
en fera propitiation sur vous afin de vous purifier. Vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. C'est pour vous un Shabbat solennel où vous devez mortifier vos personnes. C'est une loi perpétuelle. Deuxième paragraphe qui est tiré toujours du Lévitique, mais le chapitre 23 et les versets 27 à 32. L'Éternel parla à Moïse en disant, au 10e jour de ce 7e mois, donc on retrouve le 7e mois et le 10e jour de tout à l'heure, qui est jour des expiations, il y aura pour vous convocation sainte. Vous mortifierez vos personnes, vous offrirez un sacrifice à l'Éternel et vous ne ferez aucun travail en ce même jour, car c'est un jour d'expiation destiné à vous réhabiliter devant l'Éternel votre Dieu. Et un peu plus loin, ne faites donc aucun travail. C'est une loi perpétuelle pour vos générations, dans toutes vos demeures. Ce jour-là est pour vous un chômage absolu où vous mortifiez vos personnes dès le 9 du mois au soir, depuis un soir jusqu'à l'autre, vous observerez votre chômage. Juste deux commentaires que je fais à titre personnel. D'abord, nous avons parlé de sacrifice et nous ne faisons plus de sacrifice. Sacrifice en hébreu, c'est korban. Korban, c'est karaba, c'est se rapprocher. Donc, dans cet acte de rapprochement vers Dieu, nous utilisons ce terme-là pour désigner le sacrifice, mais en réalité, korban, c'est se rapprocher de Dieu. Et quand on veut parler de quelqu'un qui est proche de soi, on dit qarib, en langue arabe. Deuxième... Exactement. Le korban, nous l'avons. Je sais. Korban et karim. Voilà, je le sais. Ensuite, si vous voulez, une deuxième remarque, c'est que comme vous aussi, les Juifs commencent leur fête la veille au soir et la terminent le lendemain à la tombée de la nuit. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le jeûne est institué de façon à ce qu'il se termine juste à la tombée de la nuit. Et en cela, nous avons, comme on peut dire, je dirais, presque des traditions qui remontent à à une histoire très très ancienne qui est commune. Note de Rachi aussi, et vous allez voir que je vais dire un mot qui va être repris par la suite, Kippour, parce qu'il était question de Kippour dans les versets précédents. Kippour, c'est le Yom Kippour, c'est le jour en quelque sorte qui ressemble un peu comme Kappara, un jour de sacrifice en quelque sorte, expie les pécheurs repentants et n'expie pas les pécheurs non repentants. Ça signifie qu'il faut que le repentir soit un repentir sincère pour que ces péchés soient expiés le jour de Kippour. Autrement, ils ne le sont pas. La tradition juive considère que l'homme peut fauter en n'obéissant pas au commandement de Dieu. S'il offense son semblable, ses péchés, le jour de Kippour, qui est le seul jour du grand pardon, ne seront effacés que s'il obtient d'abord le pardon de son prochain. Ça signifie s'il a fait une faute quelconque vis-à-vis de son prochain, il doit lui demander pardon, il doit obtenir son pardon, et c'est ensuite Dieu agrée ce pardon et lui pardonne pour de bon ses péchés. Mais s'il n'y a pas ce pardon vis-à-vis de son prochain, s'il n'y a pas un repentir qui est un repentir sincère, il n'y aura pas de pardon. Le mois de Tishri du calendrier hébraïque, c'est le premier mois en quelque sorte de l'année hébraïque religieuse. Je répète, le mois de Tishri du calendrier hébraïque est le premier mois de l'année religieuse. Le premier de ce mois est donc le Nouvel An. C'est la fête que nous appelons Rosh Hashanah, qui peut se traduire en hébreu, en arabe, Ras es-Sana, qui dure 2 jours. Rosh Hashanah est le jour où l'homme médite l'idée sublime de la réparation du monde dans la royauté de Dieu, tandis que le salut du peuple juif prend son sens dans la réalisation de cette idée dont il est destiné à en être le moteur dans le monde. Le jour de Kippour est célébré 10 jours plus tard, comme il est dit d'ailleurs dans les versets que j'ai lus, les versets de la Torah. C'est un jour de prière, un jour de jeûne. C'est la journée la plus solennelle de l'année religieuse juive. Yom Kippour apporte le pardon de Dieu. Une petite remarque, c'est que nous n'avons pas le droit de jeûner le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat étant considéré comme un jour de fête. Il n'y a que quand Kippour tombe un jour de Shabbat que nous pouvons jeûner le jour de Kippour, que nous devons jeûner le jour de Kippour, qui est un Shabbat, Shabbaton, un Shabbat, comme on peut dire, tout à fait particulier, un grand Shabbat. Le jour de Kippour est le seul qui soit institué par la volonté de l'Éternel. Vous voyez donc que Dieu demande de jeûner le jour de Kippour. Ceux qui sont institués par les prophètes
sont au nombre de 4. Tous les autres jeûnes sont soit institués par les prophètes, soit par la tradition rabbinique. Alors, quels sont les jeûnes qui sont institués par les prophètes? J'ai dit tout à l'heure qu'ils sont au nombre de 4. Je vais les citer et ensuite les expliciter. C'est le jeûne dit du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois et le jeûne du 10e mois. Quelle est la nature des événements qui ont conduit les prophètes d'Israël à décréter ces jeûnes? D'abord, le jeûne du 17 Tammuz, qui est largement, comment on peut dire, commenté et défini dans le Sefer Ta'anit, chapitre 4, verset 8 du Talmud. Ce jour-là, 5 malheurs sont arrivés. Le premier, c'est la brisure des premières tables de la loi par Moïse. Vous savez que quand Moïse est descendu de la montagne et qu'il a vu le peuple devant le veau d'or, sa colère était tellement grande qu'il a brisé les tables de la loi. Il les a brisées un jour du 17 Tammuz. Deuxièmement, c'est à cette date que les premières brèches furent faites aux murailles de Jérusalem par les Chaldéens, qui étaient donc les armées de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Troisième événement, le sacrifice quotidien par suite du premier siège de Jérusalem au temple de Jérusalem a cessé. Quatrième raison, la brèche dans les murs de Jérusalem lors du siège du second temple, Apostomos a mis le feu au second temple. Et cinquièmement, Apostomos y a établi le culte idolâtre dans le temple, c'est décrit dans Ta'anit, toujours, chapitre 26a. Voilà le premier jeûne. Le deuxième jeûne est le jeûne de Tisha B'Av. Av est un mois du calendrier hébraïque qui tombe toujours en été. Et le jeûne du Tisha B'Av est cité dans Ta'anit, chapitre 4, verset 6. Ce jeûne commémore lui aussi 5 événements. Les premiers et deuxième événements, qui sont repris dans le deuxième livre des rois et dans Ta'anit, chapitre 29, paragraphe A, commémorent la destruction du premier temple de Jérusalem en l'an moins 586 par les armées de Nabuchodonosor et en l'an 170 pour le deuxième temple par les armées de l'Empire romain. Le hasard est voulu que ça tombe le même jour. Troisième événement, l'interdiction d'entrer dans le pays de Canaan pour ceux qui avaient dépassé l'âge de 20 ans, ça c'était dans la traversée du désert. Quatrièmement, l'empereur Adrien prend la ville de Béthar et tua des dizaines de milliers de ses défenseurs. Et enfin, le cinquièmement, Rufus, qui était le gouverneur romain de la province, fit labourer l'endroit où s'élevait le temple de Jérusalem. C'est décrit dans Jérémie, chapitre 26, paragraphe 18. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent savoir où ça se trouvait, l'esplanade du temple, tel que nous l'appelons, l'esplanade des mosquées, telle que nos amis musulmans l'appellent, et l'esplanade où se trouvent les 2 grandes mosquées de Jérusalem. Et c'est un endroit qui est un endroit saint pour nos 2 religions, bien sûr. Troisième jeûne est le jeûne Guédalia. Le jeûne Guédalia a lieu le 3 Tishri, qui est le lendemain de la jour de fête de Rosh Hashanah. Il commémore l'assassinat par son rival Ismaël d'un gouverneur juif de la Judée nommé par Babylone. Et là, c'est toujours dans Jérémie, chapitre du verset 41, qui est décrit. Bien entendu, on pourra retrouver tout ceci dans les écrits du prophète Jérémie. Et enfin, le 9 du jeûne Tevet, qui commémore le début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor. Là aussi, la référence se fait dans le 2e livre du roi, paragraphe 25, et dans Jérémie, paragraphe 52. Voilà donc, comme on peut dire, les 4 jeûnes qui ont été institués par les prophètes. On voit par là que ces jours de jeûne sont rattachés à des deuils de toute une nation devant les tragédies qu'elle traverse, le péril de son anéantissement. On jeûne à cause des malheurs qui se sont abattus sur le peuple juif. Le jeûne devient l'éveil des chemins de la repentance. Rambam, qu'on appelle aussi Maïmonide, qui était un médecin, un philosophe, un théologien juif du IIe siècle, expose les lois du jeûne dans ses écrits et évoque la faute de nos ancêtres. Une petite parenthèse sur Rambam. Rambam, c'est Maïmonide, comme je l'ai dit. Il est né et a grandi à Corfou, en Espagne. Il a été ensuite s'établir à Fès, et de Fès, il a été en Égypte, où il a été nommé par le gouverneur de l'Égypte, par le vizir, puisque l'Égypte était une province.
responsable de la communauté juive et en même temps son médecin personnel. Donc, tout en étant médecin, il a pu en quelque sorte être le patron, entre guillemets, de la communauté juive d'Égypte. Et en même temps, bien entendu, il a eu le temps de commenter la Torah, d'écrire son Mishneh Torah, son livre de Ségaré qu'il a écrit en arabe, je rappelle, qui est quand même pas mal du tout de pouvoir écrire un livre en arabe. Dalalatul Ha'irin, c'est le titre de son livre. Et je crois qu'au Maroc, c'est un personnage qui est un personnage que la tradition romaine retient, la tradition marocaine retient comme un grand des personnages marocains. Je continue, mais nous n'agissons pas mieux qu'eux, nous n'agissons pas mieux que nos ancêtres. Je l'ai dit au départ, nous aurions pu commettre les mêmes fautes en des circonstances semblables. Ces jeunes permettent donc une introspection intérieure et proposent un bilan moral ou spirituel. C'est aussi un moyen de se repentir. À propos de ces 4 jours de jeûne, il est bon de rappeler ce qu'ont dit le prophète Zacharie à leur propos. Zacharie dit, au chapitre 8 de son écrit, et au paragraphe 16, « Voici ce que vous devez faire. Parlez loyalement l'un à l'autre. Rendez des sentences de vérité et de paix dans vos portes. Ne méditez pas dans votre cœur aucune méchanceté l'un contre l'autre. N'aimez pas le faux serment, car toutes ces choses, je les hais, dit l'Éternel. » Toujours dans le chapitre 8, paragraphe 19, Zacharie ajoute « Le jeûne du 4e, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e mois seront changés en jours, en joie et en allégresse et en fête solennelle. Mais chérissez la vérité et la paix. » Zacharie toujours, chapitre 7, verset 5. « Est-ce pour moi, c'est Dieu qui parle, que vous avez observé ce jeûne ? Je ne peux pas m'empêcher de citer un passage du traité du Talmud Ta'anit 16a qui dit « Il ne vit pas les sacrifices ni les jeûnes, mais leurs bonnes actions. » Vous voyez donc comment, en jeûnant, nous sommes appelés à faire de bonnes actions et ce que Dieu voit seulement, ce sont nos bonnes actions. Et quand on lit ce que a dit le prophète Zacharie dans le premier paragraphe que j'ai cité, il s'adresse à l'ensemble du monde. Il s'adresse à tout le monde sans exception. Et vous voyez combien est forte l'appel, en quelque sorte, à une droiture dans toute sa vie, y compris dans ses jugements, y compris dans ses serments, y compris, comme on peut dire, dans les relations l'un par rapport à l'autre. Dans le traité de Rosh Hashanah, paragraphe 18b, il est rapporté que du temps du Second Temple, ces jours de jeûne étaient devenus des jours de fête, effectivement, comme l'avait dit Zacharie, et deviendront un jour de nouveau les jours de fête, lorsque le Second Temple qui a été détruit sera peut-être, comme on peut dire, établi. L'obligation donc d'observer ces 4 jeûnes fut de nouveau imposée puisque nous n'avons plus le Second Temple, nous n'avons plus en quelque sorte des circonstances qui ont permis de l'échanger en un jour d'allégresse, mais un jour peut-être viendra où nous le ferons. Et terminons cette partie consacrée aux 4 jeûnes en citant les jeûnes qui sont institués par décision rabbinique. Il y a d'abord le jeûne d'Esther. Esther était la reine qui a épousé en quelque sorte le roi de Babylonie et qui, par son action, a évité que le peuple juif ne soit anéanti par décret du vizir qui s'appelait Haman. Et c'est le jour de Purim que nous fêtons cet événement-là, c'est un jour de joie, mais la veille de Purim, c'est un jour de jeûne. C'est la reine Esther qui l'avait institué, et c'est un jour de jeûne, bien entendu, où nous jeûnons pour que Dieu intervienne en notre faveur. Ensuite, il y a le jeûne des premiers-nés qui a lieu le 14 Nissan. 14 Nissan, c'est la veille de la fête de Pâques, la veille de Pessah, comme on dit. Et en souvenir de la 10e plaie d'Égypte qui vit la mort des premiers-nés égyptiens. On peut s'en exonérer de ce jeûne-là en consacrant un temps à l'étude. En général, ce temps-là se passe après la prière du matin. Comment se pratique le jeûne ? Le jeûne de Kippour et celui de Tisha B'Av, donc le jeûne qui commémore la destruction des temples surtout, dure toute une journée. Il commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, la veille au moment du coucher du soleil, et même un tout petit peu avant, parce que nous admettons que le crépuscule est un peu trompeur, et finit le lendemain lorsque le coucher du soleil est complet. Donc c'est un jeûne qui dure 25 heures environ, et ce sont des jours, le jour de Kippour est continuellement consacré à la prière
le jour de Tisha B'Av est consacré en partie à la prière, mais par contre, si je ne me trompe, et le grand rabbin me corrigera si je me trompais, ce n'est pas un jour où nous pouvons nous consacrer à l'étude de la Torah. C'est un jour de deuil et nous respectons en quelque sorte cette amertume. Les autres jours de jeûne commencent à l'aube et se terminent au coucher du soleil. Et là, nous avons la même tradition que la tradition musulmane, où les jeûnes commencent pour le ramadan à l'aube et se terminent au coucher du soleil. Ainsi, toujours à Kippour, à Tisha B'Av, les relations sexuelles, le port de vêtements de cuir et tout signe de réjouissance sont interdits. Sont exemptés de jeûne, bien sûr, les enfants en bas âge, les femmes enceintes ou allaitantes, les malades, les personnes âgées. Revenons et terminons par des réflexions enseignées par Lévinas et tirées par le livre du prophète Isaïe. Je rappelle que Lévinas est un philosophe contemporain qui est décédé à la fin du XXe siècle, qui a été mon maître pendant quelque temps à Paris, et c'est un homme pour lequel, comme on peut dire, et d'ailleurs l'ensemble des Juifs, comment on peut dire, pour ses écrits, une attention tout à fait particulière. Voilà ce qu'il écrit, et en se référant d'ailleurs à Isaïe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le sens même de la pénitence et du jeûne réside dans la notion du retour de l'âme à l'autre homme et où se produit la proximité de Dieu. Il s'agit de la fin du chapitre 57 et du chapitre 58 d'Isaïe. On voit là combien l'autre est important dans le fait de dire « je me rapproche de Dieu ». Il me demande, c'est Dieu qui parle par l'intermédiaire de son prophète, il me demande des règles de justice, il sollicite la présence de Dieu. Et dit aussi, pourquoi jeûnons-nous sans que tu t'en aperçoives? Pauvre spiritualité, d'après le prophète. Est-ce là un jeûne qui peut m'être agréable, un jeûne où l'homme se mortifie lui-même, courber la tête comme un roseau, se coucher sur la silice et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour bienvenu de l'Éternel? Voici le jeûne que j'aime, c'est de rompre les chaînes de l'injustice, dénouer les liens de tous les jougs, de renvoyer libres ceux qui sont opprimés, de briser enfin toute servitude. Programme de délivrance et de justice sociale, libération d'autrui. Le désintéressement de Kippour, c'est l'intérêt porté à autrui. Et tout cela est plus pieux que la piété, plus jeûne que le jeûne, plus pénitence que la pénitence. Mais le texte va plus loin et nous dit que jeûner est de partager ton pain avec l'affamé, de recueillir dans ta maison les malheureux sans asile, quand tu vois un homme nu, de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair. Il y a une gradation dans ce texte magnifique et impitoyable, de la libération des hommes à l'accueil des clochards dans nos foyers, à la fraternité du premier venu. Et c'est alors que viennent les versets qui, dans cette responsabilité pour le prochain, font apparaître Dieu. Ta vertu marchera devant toi et derrière toi, la majesté de l'Éternel fermera la marche. Comme nous sommes dans une mosquée, permettez-moi pour terminer de vous réciter la prière que nous incluons les jours de jeûne dans le rituel quotidien. Je traduis en français. Réponds-nous, ô notre Père, réponds-nous en ce jour de jeûne de mortification, car nous sommes dans une grande détresse. Ne considère pas notre impiété et ne te détourne pas, ô notre Roi, de notre sollicitation. Sois proche de notre plainte. Avant même que nous t'invoquions, tu réponds. Avant même que nous ne parlions, tu exauces ainsi qu'il est dit dans Isaïe 6, 5. Avant qu'ils ne m'appellent, je réponds. Ils n'auront pas encore parlé que je les exaucerai. Oui, tu es un Dieu qui rachète, délivre, exauce et prend piété.
tous les moments de détresse et d'oppression. Merci.